Bonjour tout le monde, bienvenue dans la zone Impact Leadership. Mon nom est Éric Guittard, je suis formateur en vente et en leadership. Cette semaine, avec mon invité Christopher Salador, on parle de commencer même quand on n'est pas prêt. La zone Impact Leadership, c'est pour toi, entrepreneur ambitieux, conscient que de devenir un meilleur leader te permettra de créer une culture d'entreprise à l'intérieur de laquelle tes employés et ton entreprise vont s'épanouir et briller tout en faisant une réelle différence dans la communauté. À chaque épisode, on traite de leadership, de culture d'entreprise et de communication dans le but de devenir un meilleur leader et de créer une équipe gagnante dans ton entreprise. Je te remercie d'investir quelques minutes avec moi aujourd'hui. Let's go! Chris! My man! Boom! Boom! Hey Chris, cette semaine, on parle de procrastination. Hey boy! Le mot qui fait tellement mal à tout le monde, mais c'est le mot. C'est la maladie qui empêche le monde de réussir. L'espèce de ouais, j'aimerais ça faire ça, mais là, j'ai besoin de lire un livre de plus, de m'éduquer un peu plus, de travailler mon plan. J'ai besoin de revoir mon plan, puis je suis pas prête, puis je suis pas... Puis là, on finit par jamais passer dans l'action. Mm-hmm. Parle-moi un peu, justement, tu me disais au dernier épisode, là, que t'as manqué de... T'aurais eu des résultats plus rapidement en immobilier si t'avais passé à l'action plus vite. Qu'est-ce que t'aurais fait de différent? Alors, commencer aujourd'hui, qu'est-ce que tu ferais différent en immobilier? C'est une excellente question. Il y a tellement de choses d'actions que j'aurais pu poser qui m'auraient propulsé à des niveaux plus hauts ou qui m'auraient permis d'atteindre mes résultats plus rapidement. Comme quoi, par exemple? La première des choses, quand j'ai commencé... Les courtiers immobiliers qui nous écoutent, là. Exact, 100%, j'espère. Mais, puis s'ils n'écoutent pas, écoutez la zone, leadership. Mais la première des choses, quand j'ai commencé en immobilier, j'avais pris... Je pense je me suis formé pendant entre les 3 à 6 premiers mois, j'ai plus suivi des formations au lieu de passer à l'action. Qu'est-ce que je ferais du jour 1 maintenant? La première semaine, j'ai mon permis, tout de suite, je passe à l'action. C'est quoi les actions que je pourrais exécuter, que ce soit le porte-à-porte, prendre le téléphone ou aller participer dans des activités de réseautage? C'est toutes des choses que je ferais tout de suite. Ouais, mais la formation n'est pas elle-même une action nécessaire. Oui et non. Surtout dans l'ère d'aujourd'hui. Je trouve que c'est encore plus... Question piège, mais c'est là le piège. De juste se former. Exactement, mais je veux dire... bouger. Mais dans la génération, dans la période qu'on est aujourd'hui, c'est très facile de tomber dans le mode surinformation et pas passer à l'action. J'ai besoin de suivre ça, j'ai besoin d'entendre tel coach, j'ai besoin de me faire coacher, me former, j'ai besoin de mentor. Non! Le meilleur mentor, les meilleurs coachs, les meilleures formations, c'est sur le terrain. C'est quand tu passes à l'action. Et je vais rajouter à ça, c'est mind-blowing, c'est écœurant. Je vais rajouter à ça, pour moi, à mon avis, la vraie recette du succès, c'est action, action, action. Et garde toujours une bride pour formation. Les deux, l'espèce de gauche-droite. 100%. Puis à chaque fois que tu passes dans l'action, garde-toi du temps aussi pour, un pas de recul. Je suis correct, là? Je m'en vais à la bonne place. J'aime-tu les résultats que j'obtiens? Fait que, le dernier épisode, on parlait de la différence entre des objectifs d'action et des objectifs de résultats. Mais action, regarde les résultats. Les résultats sont-ils corrects? Ouais, ok, action. Les résultats sont pas tout à fait là. Ok, qu'est-ce que je peux changer? Je peux te dire un point que j'ai écouté dernièrement? Tu sais, c'est quoi le meilleur fuel pour un entrepreneur? Moi, je dirais de voir des résultats. En d'autres mots, feedback. Le meilleur fuel pour un entrepreneur, c'est du feedback. Mais comment avoir ce feedback-là? C'est l'action. Tu passes à l'action, tu as du feedback. C'est pour ça aussi, le feedback de tes actions. Bon, voici qu'est-ce que j'ai fait, c'est quoi les résultats. Les feedbacks d'un coach, d'avoir un coach, un mentor qui est là pour... qui voit qu'est-ce que toi, tu vois pas. Parce que nous, les entrepreneurs, on est bon pour être focusés sur l'objectif, sur les choses. L'action, c'est ça que ça crée. L'action,
finis par créer, tu te rapproches le nez de l'arbre, puis tu vois plus clair. Parce que t'es dans l'action. Fait que c'est important de prendre le recul. Puis là, quand tu l'as dit, un mentor, un coach, ça peut vraiment nous aider à prendre ce pas de recul-là. Des fois, on est capable de le prendre nous-mêmes, mais d'autres fois, on a besoin du regard d'un autre. Là. Puis même pour les gens qui disent qu'ils ont besoin d'informations ou de coach ou d'un coach, même pour un coach, pour avoir un coach, ça va être plus facile pour le coach de dire voici qu'est-ce que tu as travaillé, voici qu'est-ce que tu as changé quand tu as du feedback, quand tu es sur le terrain en action versus que tu es là, tu n'as rien fait, tu n'as pas passé à l'action. Écoute, j'ai une analogie que j'ai déjà entendue que je trouve merveilleuse. On parle justement d'action, rétroaction, correction. Embarque sur un vélo, là, puis fais du surplace. Voir si t'es capable de corriger tes affaires. Voir si t'es capable de te tenir debout sur le foutu vélo. Hein, quand t'avances avec ton vélo, là, l'équilibre est plus facile à tenir. 100%. De deux, là, tu peux corriger un petit peu à gauche, un petit peu à droite. Puis plus tu avances, plus c'est facile de corriger. Plus tu vas vite. Plus tu apprends juste un petit correctif. Plutôt qu'on va plus vite vers 100%. La destination où on s'en va. Mais quand tu pédales pas, t'auras beau lire tous les livres sur le vélo qui existent, t'avances pas! Exact. T'avances pas, c'est génial. Puis juste une dernière chose, pour terminer la réponse à ta question. La deuxième chose que j'aurais faite, que j'aurais changé dans mes stratégies quand j'ai commencé, ça aurait été avec les stratégies vidéo. En 2017, on prédisait que en 2019, le contenu qui allait être le plus consommé en ligne, ça allait être la vidéo. Puis tu sais quoi? J'en avais déjà entendu en 2015-2016. Le monde me disait, Chris, fais des vidéos, puis j'ai procrastiné. J'ai attendu jusqu'en septembre 2017. Si j'aurais une chose à changer, j'aurais commencé à faire des vidéos depuis 2015. Puis ça, c'est une autre affaire, Chris, qui m'amène à penser justement. Moi, je connais pas personne qui avait pas de l'air fou dans les premières vidéos qu'il a faites. Fait que si t'attends d'être bon, tu seras jamais bon. Parce que c'est juste en faisant des vidéos que tu finis par être bon à faire des vidéos, puis tu finis par être à l'aise à en faire, puis à être moins stressé, puis moins gêné, puis aïe, il y a juste une façon d'être bon là-dedans, c'est de le faire, tabarouette. Encore une fois, quand même tu suivrais des belles formations sur comment créer du contenu en ligne, du contenu vidéo, comment structurer ta vidéo, comment structurer ton podcast, tout ça, c'est important. Mais si tu n'avances pas, si tu le fais pas, si tu te pratiques pas, si tu parles pas d'un micro, si tu parles pas à une caméra, c'est impossible d'être meilleur. Si tu parles pas à des clients tous les jours pour faire ton call to action. Si tu n'en fais pas de téléphone, comment veux-tu devenir bon au téléphone? Si tu fais pas de présentation à personne, si tu te mets pas sur une scène devant 100 personnes, tu peux pas devenir meilleur. Fait que, ce qui nous amène justement, le titre de l'épisode, c'est commencer même quand on n'est pas prêt. Ben, c'est ça la clé. C'est comme, Colin, tu sais, là, t'es sur le boulevard, là. T'es à la lumière rouge, ta lumière, elle tombe verte. T'attends-tu de savoir que les 4 prochaines lumières soient vertes avant de décoller? Non. Tu pars. Puis là, t'arrives à la prochaine, elle est rouge. On arrête. Elle retombe verte, on avance, puis t'avances comme ça, de lumière en lumière. C'est exactement la même chose. Attends pas d'avoir le plan parfait, parce qu'il n'existe pas le plan parfait. De toute façon, comme Mike Tyson a déjà dit, tout le monde a un plan. Je sais que si moi me tape sur la gueule, le plan il vient de foutre le camp. Fait qu'à partir du moment où tu mets ton plan à l'action, tu vas te rendre compte que t'as pas pensé à tout, puis tu t'ajustes, puis fait qu'arrête de planifier, puis rentre dans l'action. Là. That's it. Fait action, focus sur tes actions. Pars tout de suite, même quand t'es pas prête. Surtout quand t'es pas prêt. Surtout quand t'es pas prêt. T'as une idée, tu passes à l'action. Sinon, l'idée va juste rester une idée, un souhait. Ouais. Et j'en ai perdu des idées d'affaires de même, moi, à force de juste, ça serait le fun. Puis là, tu commences à faire des plans, puis à un moment donné, tu passes pas, tu sautes pas, tu fais pas le move, puis tu sais, la maudite peur. Puis ça, là, c'est tout le monde qui l'a, cette peur-là. Là, je suis pas un super-héros plus qu'un autre, puis toi aussi, t'as toutes tes peurs, j'ai toutes mes peurs, mais Colin, ce qui fait la distinction entre le gagnant et les autres, c'est que même si t'as peur, t'avances pareil. C'est l'exécution. T'avances pareil. Puis il y a Harvey Kerr qui parlait dans une de ses conférences, puis ça avec, il disait c'est comme un cobra, si tu veux. La peur, c'est comme un cobra. Le but, là, c'est de pas éviter les cobras. Le but, c'est de l'apprivoiser, ce cobra-là, puis d'être capable de dealer, d'apprendre comment il bouge, puis d'être capable de t'adapter, puis de continuer à avancer pareil.
Même si t'as la peur qui te regarde, là, pis qui tu sais, c'est quoi, ça fige là, le sein de glace quasiment dans le cobra. C'est ça, dans le fond, être un gagnant, c'est d'apprendre à maîtriser cette peur-là, puis d'avancer pareil. Exact. Puis je sais que pour les entrepreneurs, souvent, il va y avoir le syndrome de l'imposteur, surtout quand on vient de commencer, quand on se lance dans un nouveau projet. Je suis qui, moi? J'ai pas autant d'années d'expérience, je suis pas un top leader, des affaires comme ça. Mais ça revient à ce qu'on disait dans le premier épisode, le loop de la compétence et la confiance. Pour avoir la confiance, il faut que tu développes la compétence. Pour comment développer la compétence, même quand tu es nouveau, même quand tu es dans ton jour 1, c'est quoi? Action. Ça va te donner la compétence qui va te donner la confiance et ensuite ça va build up. Si tu ne pratiques jamais tes slap shots, quand tu vas arriver dans le game et avoir l'occasion de marquer un but, tu ne marqueras pas ton but parce que tu n'as pas un bon lancer, parce que tu l'as pas pratiqué ton lancer. Puis dans le monde du business, ça veut dire que tu as manqué des clients, que tu n'as pas closé des clients, tu as envoyé de la business à tes compétiteurs parce que c'est eux autres qui les ont closés parce que tu n'étais pas prêt. Tu t'es pas pratiqué. Puis là-dessus, d'ailleurs, il y a un livre, puis je vous invite vraiment à le lire. Ça s'appelle La règle des 5 secondes de Mel Robbins. Vous pouvez le trouver aussi sur YouTube. Dans le fond, Mel Robbins explique un peu là-dedans qu'elle l'a trouvé un peu par hasard, que biologiquement parlant, quand on fait un décompte, on se trouve à sortir de notre subconscient, donc de la peur, la procrastination. Parce que ton cerveau, là, sa job, c'est de te garder où ce que t'es. Ton cerveau, sa job, c'est de te garder en vie. Il est pas filé, il est pas organisé, il est pas programmé pour le succès, ton cerveau. Ton cerveau, il est programmé pour rester en vie, donc manger, rester en vie, puis se reproduire, là, donc l'instinct de base d'un être humain. Ton cerveau, il est fait pour ça. Fait que dès que tu y amènes une nouvelle idée qu'il connaît pas, lui, tout de suite, c'est comme, oh, t'es un peu, reste assis, prends ça relax. Ton cerveau, c'est ça sa job. Fait que pour briser ce pattern-là, Mel Robbins, elle parle de la règle des 5 secondes, elle dit, fais un décompte comme à la NASA. Tu fais 5, 4, 3, 2, 1, et tu te mets dans l'action. Boom. Tu brises le pattern du subconscient, tu te mets dans l'action, puis ça fonctionne vraiment bien, justement. Cette semaine, je l'ai vécu lundi matin, ben relax. Puis là, je suis comme, j'ai 3 millions d'affaires. Ma liste de to-do est énorme. Puis je suis bien mouillé dehors, je suis bien devant. J'ai fait la gaffe d'écouter un épisode de Netflix le matin à 7h30, là, quand les enfants viennent de partir pour l'école, puis je suis tout seul dans la maison, puis avant de m'installer à mon bureau. Et que ça a été tough de me lever de là. Puis je l'ai fait. J'ai fait, OK. 5, 4, 3, 2, 1. Me suis levé, fermé la télé, je suis allé travailler, puis là, les choses ont avancé. Puis dès que tu rentres dans l'action, que ça roule, ça va super bien. Finalement, c'était juste ton cerveau qui jouait des tours. Fait qu'allez écouter ça sur YouTube ou l'acheter le livre, La règle des 5 secondes, je vous suggère. C'est vraiment un super de bon livre, Mel Robbins. Ce qui m'amène à notre défi 7 jours. OK, donc, je veux que tu te choisisses un objectif que tu aimerais vraiment mettre de l'avant, puis déterminer les 2-3 premières étapes que tu devrais franchir. Là. Juste les 2-3, mais pas le plan au complet, là, pas la route au complet. Juste, tu as une adresse dans le GPS, là. C'est quoi les 2-3 prochains coins de rue que tu dois faire? Puis bouge, vas-y, go, mets-toi dans l'action. Parce que mec, tu as fait ces 3 étapes-là, ben les autres étapes vont se dessiner, vont se présenter à toi. Tu vas faire comme 1, 2, 3 autres étapes. 1, 2, 3 autres étapes. Vas-y, morceau par morceau comme ça. C'est comme ça qu'on gravit une montagne. C'est un pas à la fois. Donc là, tu as quelque chose que tu veux changer dans ta vie, tu as quelque chose que tu veux mettre de l'avant. 1, 2, 3 étapes. Juste 3 étapes. Puis go. Go, dans l'action. Chris, encore une fois, boom! Écœurant, très bel épisode. On s'en parle tout le monde la semaine prochaine. À la prochaine. Vous avez aimé le contenu de l'épisode d'aujourd'hui? Abonnez-vous au podcast DAZN Impact Leadership, disponible en version vidéo sur YouTube et en format audio sur Spotify, iTunes et plusieurs autres plateformes. Également, suivez-nous sur Facebook en tant que membre du groupe DAZN Impact Leadership, où vous pourrez avoir des nouvelles exclusives et où vous pourrez interagir avec moi, le coach. Passez une super belle journée remplie d'abondance.